Ernest et Célestine, un film d'animation réalisé à partir des comptines de Gabriel Vincent, l'histoire d'un ours marginal qui accueille à son domicile une petite souris orpheline. Ici dévoilée aux spectateurs avant le film par une lecture à haute voix illustrée d'images sur grand écran, une manière de captiver et d'ouvrir l'esprit de l'auditoire. Une lecture spectacle permet d'ouvrir son attention en fait. Donc permet d'ouvrir une réflexion. Voilà. Et quand les enfants vont regarder le film après, ben, ils le verront peut-être pas de la même manière en fait. Plutôt que d'absorber les images telles qu'elles sont et telles qu'elles viennent, peut-être qu'il y aura une réflexion supplémentaire qui va se faire. 2 œuvres écrites mises en avant, illuminées de touches d'aquarelle et de dialogue, tendres et enfantines s'appuyant sur l'émotion et les obligations de la vie, à travers lesquelles petits et grands peuvent s'identifier. Le choix avait été fait sur 2 univers, c'est-à-dire un caprice de Célestine, parce que là je pense que les parents s'y reconnaissent complètement. Quand je dis Célestine aime bien bouder, les parents font « tiens, ça me fait penser à quelqu'un ». Et Ernest est malade parce que bien souvent dans les livres, Célestine, elle est la petite fille et Ernest fait tout pour elle, tandis que dans Ernest est malade, c'est Célestine qui fait un peu tout pour Ernest. 2 héros solitaires que tout oppose, l'un vivant en surface et l'autre sous terre, vont bouleverser l'ordre établi de leur société conventionnelle par leur amitié interdite. Ce qui est intéressant et qui est une valeur ajoutée, qui est plus dite, c'est que ce sont 2 mondes qui sont très bien dans leur univers, ils n'osent pas se rapprocher. Et je trouve que ça, ce sont des messages qui nous renvoient à ce qu'on peut connaître aujourd'hui en fait. C'est vraiment un message sur la tolérance. Une passerelle imaginative vers la réalité de notre monde.